Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter le Gonio Ready. C'est un système innovateur pour regarder l'angle iridocornien sans avoir besoin de la main du chirurgien, comme ça le chirurgien peut utiliser les deux mains pour opérer. J'étais honorée d'être dans la deuxième institution en France à l'utiliser. Avant de l'utiliser, il faut enlever le système ReSight de mon microscope Zeiss Artevo. On dévisse derrière, puis on enlève le câble derrière, puis il y a un petit bouton qu'on appuie, on glisse en arrière et c'est bon. Puis nous insérons la plaque non stérile du Gonio Ready, on avance et puis on visse derrière. Et nous sommes prêts à utiliser le verre, alors allons-y nous désinfecter. Prenons pour le microscope Zeiss cette plaque blanche. Il a une plaque bleue pour la marque du microscope Leica. On va mettre cette partie surlevée en haut et cette partie-là est stérile. Il faut entendre un clic. Voici le petit clic. Maintenant, nous prenons le verre Gonio Lens Ready. On vérifie que c'est bien droit, si besoin on incline vers un côté ou vers l'autre. Je le tourne sans le contaminer en touchant la plaque blanche. Et on a deux zones qui vont appuyer sur les deux zones équivalentes. Et on va appuyer avec les pouces sur ces plaques-là. Et on pousse un petit peu, donc il nous manquait un peu de force. Et là, on peut bien l'incliner sur 360 degrés. Donc, maintenant, nous nous préparons à mettre en position notre lens Gonio Ready. Donc, en premier, on va changer le microscope, on va l'incliner vers nous. On utilise des poignées stériles pour ça. On va l'incliner 30 degrés à 45 degrés. Moi, j'aime bien au moins 40 degrés d'inclinaison. Puis, on va incliner la tête du patient loin de nous, à plus ou moins 15 à 20 degrés. La deuxième partie consiste à voir bien l'iris avec le maximum de focus et de zoom. Et maintenant qu'on a une image acceptable, le prochain pas est de diminuer ce zoom. Là, on va pouvoir mettre du viscoélastique sur la cornée. On va pouvoir utiliser notre verre Gonio Ready. On l'appuie sur, d'abord on appuie, et puis on va le remettre en position. On peut l'incliner sur 360 degrés. Et là, on joue avec la pédale de façon à avoir le maximum de focus et de centrage et une bonne image. Et voici quelques exemples où j'ai trouvé que le Gonio Ready était particulièrement intéressant. Là, je fais une GAT, une travéculotomie transluminale assistée par la gonioscopie. C'est une chirurgie micro-invasive du glaucome qui est assez puissante et ça peut saigner, notamment pendant la chirurgie. Au début, j'utilise une lance pour faire une goniotomie et habituellement ça saigne, mais comme j'ai les deux mains libres, j'utilise la main gauche pour injecter du viscoélastique, comme ça j'ai déjà une bonne vision. Ensuite, pendant que j'utilise ma micro-pince à l'iris pour guider mon fil de Prolene 5.0 dans le canal de Schlemm, c'est aussi utile d'avoir la deuxième main, la main gauche, avec du viscoélastique pour pouvoir injecter et empêcher le sang et ainsi améliorer ma visualisation pendant que je fais la chirurgie. Puis on retourne le patient et le microscope en position primaire, on enlève le verre et on complète la travéculotomie. Dans cet exemple d'iStent, on a plein de bulles qui nous gênent pour la visualisation. Alors le Gonio Ready va nous permettre de voir l'angle pendant que la main gauche injecte du viscoélastique pour déplacer les bulles, pour ensuite permettre l'injection du iStent avec la main droite.
Dernier exemple qui montre l'utilité du Gonio Ready. Ici, on a une difficulté, c'est que le prolène veut aller à un trajet suprachorédien. Donc, il faut le retirer et le remettre en position. Mais comme vous voyez, se remet en position suprachorédienne. Donc, je recule encore et je réavance de façon à qu'il suive le canal de Schlemm. Ici, ça a été extrêmement utile de pouvoir compter sur ma main gauche au même temps pour injecter le viscoélastique et empêcher l'hémorragie pendant que je fais toutes ces manœuvres. Donc Gonio Ready nous permet maintenant d'opérer avec les deux mains pendant la chirurgie angulaire du glaucome. C'est top. Merci à David et à Benjamin.